Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir une technique de tracé de vecteur de vitesse d'un point. Alors, je vous rappelle qu'on se met dans une situation de notre première approche de cette notion de vecteur vitesse d'un point. Et je vous rappelle donc que cette notion va évoluer au fil de nos études. Et dans cette vidéo, donc, on va s'intéresser à cette première approche que j'ai appelée ici un niveau 1, puisque la définition du vecteur vitesse d'un point va évoluer, donc vous l'avez compris, au fil du temps. Alors, je vous présente le contexte, donc peut-être que vous avez déjà récupéré cette chronophotographie pour pouvoir travailler dessus. Vous aurez besoin donc, en plus de la chronophotographie, d'une règle et d'une calculatrice, puis bien sûr de quoi écrire. Alors, vous avez ici la chronophotographie d'un objet qui est en mouvement et modélisé par son centre d'inertie noté par la lettre M. Il occupe ici 7 positions successives, notées M1 quand le mobile M est à la date T1, pardon, la position M2 occupée par le mobile à la date T2, la position M3 occupée par le mobile à la date T3, etc. L'intervalle de temps entre deux positions successives vaut ici 0,80 secondes et on vous indique que la distance dans la réalité, sous-entendu entre M1 et M7, vaut 42 mètres, donc dans la réalité. Alors, un exemple de question qu'on peut vous demander, c'est de donner les caractéristiques du vecteur vitesse du point M lorsqu'il occupe la position M4, c'est-à-dire à la date T4, ce que nous on a noté ici par vecteur V4, d'accord? Donc pour nous, c'est notre notation qui nous indique qu'il s'agit de la vitesse, du vecteur vitesse du mobile M à la date T4 quand il occupe la position M4. Donc c'est la vitesse d'un point, en un point si je puis dire. Alors, vous le savez, nous, à notre niveau, on ne sait pas donner directement la réponse. En revanche, on sait qu'on va faire une approximation qui va passer par le vecteur vitesse moyenne du mobile M allant de la position M4 à la position qui suit cette position qui nous intéresse. Donc c'est ce qu'on va rédiger en fait. Donc c'est parti, on va commencer donc à résoudre cette demande. Donc on a la vitesse du point M à la position M4 vaut environ la vitesse moyenne du mobile allant de la position M4 à la position M5. Donc ça, c'est une approximation, et ici, on a bel et bien les notations vectorielles. Il est fondamental d'indiquer à la correctrice ou au correcteur que vous êtes bien consciente et conscient qu'il s'agit d'une approximation. D'accord? À notre niveau, c'est ce qu'on va considérer. Donc, notre raisonnement repose là-dessus. Et ça, une fois qu'on a explicité ça, et bien après, on récite ce qu'on connaît par cœur, c'est-à-dire que par définition, le vecteur vitesse moyenne pour aller de la position 4 à la position, de la position M4 à la position M5, c'est égal au vecteur déplacement M4-M5 sur le laps de temps qui s'est écoulé entre ces deux positions, à savoir delta t. Alors, à partir de là, on va rappeler les caractéristiques du vecteur vitesse moyenne de la position M4 à M5, d'accord? Donc vous, bien sûr, vous notez d'une manière très explicite les différentes caractéristiques. Moi, c'est pour aller un peu plus vite. Donc vous savez que c'est la direction du vecteur déplacement M4, M5, que le sens, c'est celui du mouvement, et que la norme, eh bien attention, au moment de la rédaction, ne vous trompez pas, là, ici c'est la norme, donc il n'y a pas de vecteur. Valeur n'est pas vecteur, vecteur n'est pas valeur. Donc c'est la distance M4 à M5 sur delta t. Delta t, c'est bon, on le connaît, on sait que c'est 0,80 secondes. La difficulté ici va reposer essentiellement pour trouver la distance M4, M5. En attendant, quand on aura toutes les caractéristiques du vecteur vitesse moyenne de 4 à 5, on pourra dire que ce sont approximativement celles aussi du vecteur vitesse V4, donc à la position M4. Alors, on va donc passer, alors je vais me permettre de faire ici pour avoir assez de place, hein, d'accord? Donc on va expliciter l'application numérique. Donc la vitesse moyenne pour aller de 4 à 5, donc c'est la distance M4, M5 qu'on va chercher sur laps de temps 0,80 secondes. Alors le problème, c'est qu'on ne connaît pas la distance dans la réalité entre les positions 4 et 5. On ne connaît que l'information sur la distance M1, M7, qui vaut donc dans la réalité 42 mètres. C'est ainsi qu'on va en fait calculer ce qu'on va appeler l'échelle des distances. C'est-à-dire, en gros, 1 cm sur le document vaut combien dans la réalité? Sur le document, on va mesurer la distance entre M1 et M4, n'importe quoi, entre M1 pardon, et M7.
je mesure 26 cm. Donc là, vous me faites confiance. 26 cm sur le document correspond donc à 42 mètres dans la réalité. Autrement dit, 1 cm sur le document correspond à quelle valeur? On fait un petit produit en croix. 1 fois 42 divisé par 26 cm. 1 fois 42 sur 26, bon alors ça on va prendre la calculatrice. 42 fois 26, non, divisé par 26, pardon. Et on trouve 1,6 mètres, sous-entendu, d'accord? Donc, 1 cm sur le document vaut dans la réalité 1,6 mètres. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à mesurer la distance entre M4 et M5 sur le document. Hop, je mesure 5 cm. Donc, 5 cm sur le document fois l'échelle. On est bien d'accord, hein, il y a deux choses à prendre en considération. Ça, c'est sur le document, et ça, c'est l'échelle du document. De notre échelle des distances, pardon. Et bien, c'est parti, on pose le calcul. Alors, 5 fois 1, 6, ça se fait tête, ça fait 10, 0,8, oui, ça fait 10. Donc, 1, 10 puissance 1, donc 10 mètres par seconde. Alors, donc V4, V5, donc 10 mètres par seconde. Ça, c'est la valeur de la vitesse moyenne de 4 à 5, donc qui vaut grosso modo la valeur de la vitesse au point 4, M4. Alors si on trace ce vecteur, eh ben, c'est la direction M4, M5, le sens celui du mouvement donc de M4 vers M5, et la valeur, il faut qu'on ait une norme de 10 mètres par seconde. Donc cela sous-entend qu'on va choisir une échelle des vitesses. Alors pour faire simple, je vous propose de prendre 1 cm qui va représenter 5 mètres par seconde. Dans notre cas, il faudra donc faire un vecteur de 2 cm de long avec... Alors, hop, on va réajuster tout ça. Et on va faire une petite mise au point. Voilà, excusez-moi pour le petit flou. Et donc, on va prendre donc, une échelle donc, de 1 cm pour 5 mètres par seconde. Et l'origine du vecteur va être M4, hein, sauf si on nous dit le contraire. Donc, hop, je pars du point M4. Je vais, selon la direction M4, M5, dans le sens de M5. Et on fait un vecteur de 2 cm de long. On n'oublie pas de nommer le vecteur. Donc, on peut le faire dessous, j'ai un peu de place. Vecteur V4. Alors, vous n'avez peut-être pas imprimé le document que je vous ai envoyé, vous avez peut-être travaillé directement depuis votre smartphone ou depuis votre tablette. En fait, on va voir qu'effectivement, le raisonnement reste le même du moment qu'on peut mesurer la distance. Alors, en l'occurrence, on aurait tout ce raisonnement-là qui serait identique. C'est au niveau de l'application numérique qu'on va avoir un petit changement. On va voir lequel sera notamment au niveau de l'échelle. Alors, pour commencer, donc, on va prendre notre support. Alors, je vais essayer de le mettre comme ceci. Voilà. Et puis, on va grossir la chronophotographie, tout simplement pour que plus on a un document grand, plus on va gagner en précision en termes de mesure. Donc, on sait que de M1 à M7, il y a 42 mètres. Autrement dit, ici, je mesure de M1 à M7 16 cm. Donc cette fois, 16 cm sur le document. 16 cm sur le document correspondent à 42 mètres. On fait le même raisonnement, donc on va calculer l'échelle. Donc ça nous fait 1 fois 42 sur, cette fois pas 26, mais sur 16. Donc 42 divisé par 16. Et on trouve 2,6. On mesure la distance de M4 à M5. 3, 1. Donc cette fois sur le document, c'est plus 5, c'est 3, 1. L'échelle, c'est plus 1, 6, c'est 2, 6. Et on repose le même calcul, donc 3, 1 fois 2,6 divisé par 0,8. Et on trouve 10,075 mètres par seconde. Donc avec les chiffres significatifs, on retombe bien sur notre 10 mètres par seconde. Donc là, en toute rigueur, on va pas le faire sur l'écran, hein, évidemment, mais il faudrait donc refaire le même raisonnement, tracer un vecteur vitesse. Si on garde notre échelle, donc on tracera un vecteur de 2 cm de long. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le tracé de ce vecteur vitesse
avec la première approche de cette notion qu'on a partagée ensemble. N'oubliez pas de faire des gammes, hein, de vous entraîner là-dessus, c'est assez simple, après ça devient presque un automatisme. Je vous dis à bientôt.